Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je rentre tout juste du bureau, il commence à faire vraiment très froid ici. Il prévoit de la neige pour vendredi. Voilà, le matin je suis obligée de gratter mon pare-brise, donc voilà, je pense que plus ou moins dans toutes les régions de la France, les départements plutôt de la France, on est un peu tous plus ou moins dans les mêmes conditions. Mais malgré ça, ça va. Je vous retrouve aujourd'hui après une petite absence, hein, enfin pas si petite que ça parce que ça fait pas mal de temps que je n'ai pas posté de vidéo, pour une vidéo cuisine. Je sais que mes vidéos cuisine sont particulièrement appréciées et ça me fait vraiment très plaisir. Et c'est vrai aussi que cette vidéo aurait dû être postée beaucoup plus tôt. Sauf que je ne pouvais pas la poster avant. La recette que j'ai réalisée, c'est le gâteau préféré de mon copain. Donc j'ai essayé de lui faire une surprise. Donc comme il est venu le week-end dernier, je ne pouvais pas la mettre en ligne avant parce que sinon voilà, il m'aurait grillé. Déjà je me grille toute seule quand je fais des surprises à quelqu'un. J'ai énormément de mal à cacher ce que je fais, etc. D'ailleurs avec les cadeaux de Noël, mais je galère, mais d'une façon, c'est vraiment très dur. Donc je l'ai enregistré il y a 2 semaines déjà. Et je vous la poste aujourd'hui. Je voulais vous faire l'intro depuis un certain temps également, mais j'attendais en fait d'être voilà, plus en forme, on va dire, parce que voilà, maintenant je rentre du bureau, le maquillage n'est pas très frais, le teint voilà, est un peu terne, enfin je suis fatiguée, on est jeudi, j'ai une semaine de travail derrière moi, donc voilà, j'aurais préféré être en meilleure forme, mais je me suis dit que voilà, je suis une personne comme vous tous et vous toutes, et même quand on est fatigué, voilà, il n'y a pas de quoi avoir honte, ni voilà, de quoi être gêné. Donc je viens de me proposer aujourd'hui avec ma tranche bien fatiguée pour justement une vidéo recette. Qu'est-ce que je vais vous préparer? C'est des gâteaux, donc un dessert typique d'une de nos régions, donc d'une région italienne, la Puglia notamment, qui se trouve dans le sud de l'Italie. Et c'est, en fait, ça s'appelle pasticciotti. Donc vous verrez, c'est quelque chose extrêmement costaud, de très bon, que j'ai eu l'occasion de tester, enfin de goûter cet été quand on était parti en vacances. Et vous vous imaginez, il petit déjeune avec ça dans le sud. Donc non seulement quand vous vous réveillez, vous sentez le parfum de la mer, vous avez un gros soleil, le ciel bleu, la campagne, etc. Mais vous prenez votre petit déjeuner sur votre terrasse avec un café, enfin moi je déteste le café, mais avec un bon thé chaud et avec ce petit truc tout mignon, tout choupiné, un peu grassouillé et tout, c'est extraordinaire. Donc on a testé, on a été plusieurs à avoir testé, ils sont vraiment très bons. Donc la recette, je peux vous certifier, elle est réussie. Je voudrais faire plus de vidéos de cuisine, mais c'est vrai qu'il faut quand même pas mal de temps, donc c'est pour ça que j'en fais pas vraiment souvent. En fait, quand vous faites quand moi personnellement je fais des tutos, j'installe ma caméra, etc. Entre parenthèses, Edwige m'a quitté, donc après 4 mois, donc elle a décidé de plus fonctionner, donc il faut que j'appelle la relation clientèle, il faut que je remplisse des formulaires, que j'appelle des DHL, enfin voilà, tout entre guillemets un bordel, donc c'est assez compliqué. Donc je disais, quand je fais des tutos, des revues, etc., j'installe tout mon matériel et après, une fois que j'ai fini, je range tout. En revanche, quand je fais des vidéos de cuisine, non seulement il faut avoir le temps, donc concrètement le temps de préparation de la recette, mais après ça prend vraiment beaucoup plus de temps parce que vous devez filmer, vous devez expliquer. En règle générale, quand je filme des tutos, des recettes de cuisine, c'est ma première fois, donc je prends aussi des risques. Et en fait, ce que je fais, c'est que je filme, après j'ai teste, si c'est bon, je vous la propose et si c'est pas bon, bah j'efface. Mais à ma défense, je peux vous dire que j'ai encore rien effacé. Donc toutes mes recettes sont bien sorties du premier coup. Après, je pense pas y être pour grand chose, hein. Je suis simplement les recettes. Mais voilà, ça prend vraiment beaucoup de temps. J'ai mal à la gorge. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous invite à essayer de réaliser cette recette également et à me dire si vous avez apprécié, comment elle a réussi, si elle a réussi, etc. Et aussi, si vous avez des questions par rapport à des plats que vous voudrez que j'essaye ou que vous voudrez qu'on essaye ensemble, parce qu'au final c'est un partage, n'hésitez pas à me le mettre dans la barre d'information juste au-dessus de la vidéo. La reprise n'est pas parfaite, j'avais une seule main comme d'habitude, et donc j'ai essayé de faire de mon mieux. En tout cas, je vous mettrai les ingrédients aussi
en barre d'information, tout comme les quantités. Donc vous aurez tous les détails dans la barre d'information. J'ai très mal à la gorge. Donc vous aurez tout là. Je remercie les personnes qui se sont abonnées malgré ma petite absence. Ça fait toujours plaisir de voir que la chaîne vit malgré l'absence due à la vie normale, quotidienne, voilà, de tout le monde. Donc voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à me retrouver sur Facebook, Instagram et Twitter. Twitter, il est un peu mort en ce moment, je tweete pas beaucoup, je trouve pas ça très bien. En revanche, je suis très souvent sur Instagram et sur Facebook, donc si vous voulez me retrouver, ça sera avec grand plaisir. Sur ce, je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très bientôt, j'espère, pour une prochaine vidéo. Je vous fais encore une fois des gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et soyez sages, mais pas trop. Gros bisous, à bientôt. Donc, on va commencer par réaliser notre pâte sablée, qui va être la base de nos petits desserts. Pour faire la pâte sablée, on a besoin du beurre, donc en l'occurrence 125 grammes. 100 g de sucre glace. Si vous n'avez pas de sucre glace, vous pouvez le faire vous-même. Moi, je ne l'avais pas. En fait, tout simplement, vous mettez votre sucre dans un mixeur et vous le réduisez très fin. Donc voilà, vous avez votre sucre glace. 2 jaunes d'œufs. Donc un, il s'est un peu effrité, mais c'est 2 jaunes d'œufs. Et 250 g de farine. Donc on va commencer à travailler les 2 premiers ingrédients, c'est-à-dire le beurre et la farine, qu'on va transférer dans un mixeur. Donc moi, je n'ai pas de mixeur assez grand pour mettre 250 g de farine avec le beurre. Donc en fait, ce que je vais faire, je vais prendre mon batteur qui a aussi on va dire des outils qui permettent de... comment dirais-je, de pétrir. Donc je vais utiliser ce que j'ai, malheureusement j'ai pas une cuisine équipée de façon professionnelle. Donc on va mettre pour l'instant le beurre avec la farine. Je fais ça et je vous retrouve. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis ma farine dans un petit bol avec le beurre coupé en petits morceaux et je vais utiliser en fait ces outils là pour tout pétrir jusqu'à avoir une petite pâte en fait qui aura l'aspect un peu comme du sable. Donc je fais ça et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, ce fut un peu laborieux, mais on a obtenu ça. Donc vous voyez, tout simplement en mélangeant la farine et le beurre. Donc maintenant on va verser tout ça sur notre plan de travail sans le faire tomber si possible. Voilà, vous voyez, c'est vraiment voilà, c'est vraiment l'aspect du sable, donc très granuleux. Voilà, et on va incorporer le sucre glace et donc les œufs. Il faut que vous formiez une petite boule assez dense et assez ferme que vous laisserez reposer une petite heure. Donc moi j'arriverai pas à pétrir avec une seule main, donc je vous retrouve une fois que la pâte sera à peu près faite. J'ajoute donc un peu de sucre d'abord et les œufs, un œuf, voilà, c'est très bien. Donc on va commencer comme ça. Donc je vais pétrir et je vous retrouve tout de suite. Et voilà donc, après quelques minutes, notre petite boule de pâte sablée. Donc vous voyez, elle est assez lisse, assez ferme. Ne vous inquiétez pas si au début vous galérez beaucoup à travailler la farine avec le beurre et les autres ingrédients. Parce que comme vous avez vu, il n'y a aucun liquide à part les œufs et le beurre, entre guillemets. Donc en fait, la pâte va devenir de plus en plus consistante une fois que vous commencez à la travailler, et elle va devenir de plus en plus consistante à fur et à mesure, parce qu'avec la chaleur de vos mains, le beurre va fondre. Donc ne vous inquiétez pas, juste un peu de patience et un peu de constance et vous allez avoir une petite boule comme la mienne, qu'on va mettre dans du film alimentaire et qu'on va laisser reposer une petite heure. Donc je vous retrouve une fois que la pâte aura reposé, la pauvre. Bisous. Voilà notre petite boule de pâte sablée dans du film alimentaire. Et ce qui est bien en fait, c'est que à partir de cette même recette de pâte sablée, vous pourrez faire énormément de gâteaux. Donc ne serait-ce que pour, je pense, faire d'autres recettes, si vous ne voulez pas faire exactement celle-ci, je pense que ma vidéo pourra vous être utile. Bon, je sais que la plupart de vous savez probablement comment on fait une pâte sablée. D'ailleurs, j'aime bien me lancer un peu dans la cuisine, parce que souvent on a l'idée que
ce qu'on voit, ce qu'on mange et ce qu'on achète, c'est très difficile à faire et en fait pas du tout. Il suffit juste de prendre voilà, son temps, de faire les choses bien comme il faut et on s'aperçoit en fait que beaucoup de choses on pourrait les faire nous-mêmes si on avait le temps et peut-être un peu de courage. Maintenant, on va préparer notre crème à la vanille. Ce dont on a besoin, du sucre. Moi il faut que je regarde, alors c'est 75 g de sucre, 25 g de maïzena ou de farine, si vous n'avez pas la maïzena, ça ira. Du lait, donc là il y en avait 250 ml. Et après on a 3 jaunes d'œufs et une petite gousse de vanille qu'on va couper. En fait on va inciser à moitié parce que c'est comme ça que l'arôme va sortir. On va commencer par faire chauffer le lait avec la vanille. Donc on va le faire chauffer, on va faire en sorte que le lait s'aromatise à la vanille. Et après, on va battre les jaunes d'œufs avec le sucre et la farine. Donc, je vais mettre mon lait dans une petite casserole. Alors, comme vous pouvez le voir, peut-être, j'ai bien ouvert la vanille. Donc, il suffit de faire une coupure tout le long de la gousse de la vanille parce que en fait c'est ces petits grains là qui me sont restés sur les doigts. Vous voyez, c'est ces petits grains là qui vont faire en sorte en fait que notre lait ait le goût de vanille. Donc maintenant je vais m'occuper de la mettre dans le lait comme cela. Donc je vais la plier un petit peu, voilà, donc je vais la laisser dedans et je vais laisser le lait se réchauffer. Après, je vais mettre mes jaunes d'œufs. Donc c'est des œufs très très frais. Hein. Vous voyez comme ils sont orange. Le sucre. Voilà. Et je vais commencer à battre les œufs. Donc je vais commencer à battre les œufs. Et j'ajoute progressivement la maïzena. Voilà ce qu'on a donc après avoir battu les œufs, la maïzena, le sucre. Voilà, donc on a une crème assez épaisse en fait. En italien on appelle ça lo zabaione, qui est très bon d'ailleurs, même si vous le mangez tout seul, même s'il y a des œufs crus, donc c'est pas très... voilà. Donc on va ajouter maintenant cette crème à notre... Je vais prendre ma gousse de vanille et ce que je vais faire, je vais enlever tous les petits pépins qui sont à l'intérieur. Ce qu'on va faire, c'est on va ajouter la crème d'œuf dans le lait. Toujours en laissant le lait sur le feu. Voilà. Et on va continuer à l'aide d'un fouet à remuer jusqu'à ce que la crème en fait ne devienne assez dense. Et voilà quel est l'aspect de notre crème. Une fois qu'on l'a laissé sur le feu un petit peu et qu'on a remué avec notre fouet. C'est trop la classe, en plus mon fouet il est assorti à la crème, c'est trop la classe internationale. Donc d'abord on la laisse se refroidir dans la petite casserole, toujours en remuant un petit peu. Et quand elle sera assez fraîche et assez froide pour la mettre dans le frigo, je la mettrai de nouveau et je laisserai reposer la crème pendant, je sais pas, une petite demi-heure. Donc on récapitule pour la crème. On a d'abord mis le lait à chauffer dans une casserole avec la gousse de la vanille. Moi en fait la gousse j'ai incisé et j'ai prélevé directement les petits pépins parce que à mon goût le lait n'avait pas suffisamment, un goût suffisamment fort de vanille, donc j'ai fait comme ça. J'ai battu les jaunes d'œufs avec la maïzena et le sucre. J'ai incorporé ce composé là dans le lait, j'ai fouetté. Donc la maïzena va faire en sorte que la crème devienne assez dense. Et voilà, donc on a notre crème avec laquelle on va fourrer la pâte. Donc maintenant, pendant que la crème refroidit, je vais préparer en fait tout ce qu'il faut fourrer avec cette crème délicieuse que je vais inévitablement goûter pour être certaine que ce soit bon. Donc je vous retrouve tout de suite. Et entre temps, il faut que j'aille répondre au téléphone parce que ça sonne. A tout de suite. Honnêtement les enfants, je viens de goûter la crème, c'est juste une tuerie. Elle est délicieuse. Délicieuse, je vous assure. Maintenant, on doit s'occuper
de la pâte sablée. Donc une fois qu'elle a reposé, moi je l'ai laissé une petite heure au frigo. Voilà comment elle se présente. Donc elle est toujours très ferme et beaucoup plus dure que tout à l'heure. D'un rouleau à pâtisserie comme celui-là, on va en fait l'aplatir et la pâte, elle doit avoir une épaisseur plus ou moins d'un demi-centimètre. Donc j'ai mis de la farine sur mon plan de travail pour éviter que ça colle trop. Et maintenant, à l'aide de mon rouleau, je vais essayer de faire une pâte assez épaisse, donc un demi-centimètre. Donc je vous retrouve tout de suite. Souhaitez-moi bon courage. Hein. Et voilà notre pâte bien étalée comme il faut. Voilà. Maintenant, on va s'occuper de préparer les petits ramequins. Donc moi, je vais me servir de ramequins comme ça, en aluminium. Donc maintenant, ce que je fais, après avoir mis du beurre et de la farine dans mon ramequin, je coupe un disque de pâte de la taille de mon ramequin et je le mets dedans. Voilà, j'adapte un peu à la taille de mon ramequin, sans trop aplatir la pâte quand même. Voilà, vous voyez comme cela. Après, on va prendre notre crème et on va la mettre dedans. Comme cela. Voilà, j'en mets un peu, hein, un peu beaucoup. Voilà, comme cela. Voilà. Après, je vais prendre encore de la pâte. Je vais la modeler un petit peu parce qu'elle se défait très facilement. J'essaye d'avoir quelque chose de correct et je la mets sur la crème de façon à avoir un petit couvercle de pâte. Donc comme ceci. Voilà, j'aplatis un peu les bords. Voilà, comme ceci. Et je fais la même chose pour le reste de mes ramequins et pour le reste de la pâte. Donc je finis et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà comment ils se présentent nos petits desserts. Encore crus, bien évidemment. Et maintenant on passe à la décoration. C'est-à-dire on va prendre un peu de blanc d'œuf, donc de celui qu'on n'a pas utilisé tout à l'heure. Et on va badigeonner sur nos petits desserts. Voilà, ça va permettre en plus à la pâte sablée de coller un peu. Voilà. Il y a un parfum de vanille extraordinaire dans ma cuisine. Voilà. Et maintenant, je fais la même chose avec un peu de lait. Donc, je mets un petit peu de lait dans mon ramequin. Voilà. Et je fais exactement la même chose. Voilà. Donc, nos petits desserts sont prêts pour la cuisson. Et en fait, on va les mettre au four à 180 degrés. Donc, four préréchauffé à 180 degrés pendant 35-40 minutes. Donc, moi, j'attends que le four arrive à température et après, je vais les mettre dedans. Petite astuce. Donc, ceci, je vais les cuire maintenant. Après, j'en ai 3. Donc, j'en ai 3 autres. Vous voyez, parce que bon, les doses étaient pour 7 ramequins. Donc, voilà, c'est parfait. Donc, 3 et 4, ça fait 7. Ceux-ci, je vais les mettre au congèle cru. C'est-à-dire que donc je les file au congélateur comme ça. Donc comme ça, tout simplement. Et en fait, une fois que j'en aurai besoin, je vais les mettre au four, toujours à 180 degrés, congelés, donc congelés directement, pendant 45 minutes par contre, 40-45 minutes. Donc ça c'est une astuce, si vous avez le temps de les faire en prévision d'un dîner ou d'un repas entre amis, mais qui n'aura pas lieu directement après, le lendemain, vous pouvez toujours les préparer quand vous avez du temps, donc comme moi j'ai fait maintenant, les mettre au congèle et les sortir en fait pendant que, voilà, que les personnes que vous avez invitées sont en train de profiter de votre viande ou de votre plat principal. Donc ça c'est une très bonne idée, c'est une très bonne astuce. C'est parti, dans le four pendant 35 minutes à 180 degrés. Bye bye. Et donc voilà le résultat après 35 minutes à 180 degrés. Donc la crème, la pâte elle est très moelleuse et j'ai goûté, c'est très bon.
Donc voilà pour la recette d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si vous l'essayez ce que vous en pensez et je vous souhaite un bon appétit. Bisous.